Ouais, c'est bon. Faut juste. Ouais. Ok. Wow. Bon bah, re-bienvenue à tout le monde. Welcome everyone. On est en train de parler d'espoir dans cette période. Et je pense que c'est bien qu'on a choisi ce thème comme série de prédication. We are speaking about hope in this time, and it's nice we are chosen this theme together. On est entouré de voix en ce moment qui disent tellement de choses différentes. We are surrounded by voices that say so many different things. Il y a des influenceurs, les réseaux sociaux, les informations. There is influencers, social networks, information, Et les nouvelles, elles évoluent constamment. Il y a un barrage d'informations constantes. news change every time, and there is so much flow of information. On pourrait passer sa journée avec 5 écrans allumés constamment et on sortirait sans savoir si le monde allait bien ou mal. We can spend days looking at 5 different screens, and at the end, we don't know what is good and what is wrong in the earth. Et ça peut nous amener au désespoir. And it can make us in a despair. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? How can we get out of it? Même moi, je me rends compte que je passe plus de temps à écouter les infos que la Bible. I can feel that I can spend more time reading the news than listening to the Bible. Et vous me direz, bah oui, parce que la Bible, c'est vieux, c'est ennuyeux. And you say, yeah, the Bible is old and Boring. boring. Les nouvelles, c'est maintenant et c'est palpitant. And news are now and it's thrilling. Mais en réalité, dans un monde qui change constamment, avec des stars qui montent et qui redescendent tout de suite, But in reality, we're in this world in constant change, and stars rising and going down. il y a une chose qui ne change pas. One thing is constant. Dieu a écrit un livre. God wrote a book. Dieu a écrit un livre. God wrote a book. Et il ne change pas ce livre. And this book doesn't change. Quand on lit ce livre, on lit ce que Dieu nous dit. When we read this book, we read what God wants to say to us. C'est la même chose qu'il a dit au roi David. And the same that he said to David, the king. C'est la même chose qu'il a dit à Moïse. He said the same thing to Moses. Alors quelqu'un va m'arrêter tout de suite et va me dire, oui mais Joey, on sait très bien que la Bible a été changée. Someone can stop me right now and say, hey, Joey, we know that the Bible changed. Et en réalité, il y a du vrai dans cette affirmation, In reality, there's some truth in this statement. très très peu de vrai, mais quand même un peu de vrai. A bit of truth, but some truth. En fait, le processus de transmission de la Bible, c'est une longue histoire avec plein de petits faits intéressants pour des geeks comme moi. And how the Bible came to us is a long story with little things coming that are interesting for me or for geeks, Bible geeks. Et dans le processus de recopiage de chaque parchemin, il y a pu y avoir des erreurs d'orthographe, des mots qui ont été sautés ou rajoutés. And in the process to copy every scroll from the Bible, it can have been some errors, mistakes. Mais à cause de la quantité de textes que nous avons aujourd'hui, en provenance de différentes parties du monde, de différents moments historiques et de différentes traductions, les experts peuvent comparer ces textes et voir là où il y a eu des erreurs et avoir confiance sur le texte. But we have a quantity of texts that say that are available to us now, and the expert can see all these texts and say, okay, here we can see there's a small error, and now we can be sure about what we are reading about. Les gens pensent souvent que c'est un jeu de téléphone arabe qui était au début, il faut trouve les gants de maman, et ça devient trouve les plantes du méchant. Some would say it's like the Arab phone. The message would be, find my mother gloves, and he come out blind the butcher doves. Quelque chose comme ça. Mais en réalité, c'était un processus très méticuleux de recopiage. In reality, it's very hard work, very meticulous work to recopy. Et du coup, avec la quantité de manuscrits que nous avons aujourd'hui, on a un texte qui est solide et qui est stable. And nowadays, we have a quantity of manuscript that gave us today a stable text. Plus de 20 000 textes dans différentes langues. Almost 20,000
texts in different languages, 5300 textes en grec, la langue originale du Nouveau Testament. 5,300 texts in Greek from the New Testament. Et donc aujourd'hui, en fait, on a une traduction de la Bible. Si vous avez une traduction de la Bible avec vous, vous avez une traduction de la Bible qui est encore plus précise que celle du Moyen-Âge ou de la Réforme. And if you're reading your Bible today, you have a more precise text than the Christian that wrote it during the Middle Ages and during the Reform. Mais même avec ça, est-ce que le texte a changé pendant cette période? But even with that, does the message of the text have changed? Est-ce que le message change? Non. No, it doesn't change. Et là où il y a encore des discussions sur quelle est la meilleure traduction ou quel mot devrait être inclus, si vous avez une bonne Bible, ce sera écrit dans le texte. And in the discussion about what is a good word, what can be included, and if you have a good translation, then it will be written in the book, Ouais. in the little Footnotes, ouais. footnotes. Et ces variantes-là, elles représentent environ 1% du texte. And these differences, they account for 1% of the text. Et elles ne changent pas du tout le sens. And it doesn't change the sense of the Bible. Et ça, c'est The meaning. vraiment important. And this is very important. C'est vraiment incroyable pour un texte qui vient de l'Antiquité et avant. And it's unbelievable for texts that come from the antiquity and even before. Parce que l'Empire romain a disparu, And the Roman Empire disappeared. les nations ont déplacé leurs frontières de kilomètres et de kilomètres, Nations have moved their borders from kilometers to kilometers. et les identités des personnes dans le monde entier ont évolué. And the identity, national identity, change over time. Mais le message de la Bible, il n'a pas changé. But the meaning, the message of the Bible didn't change. Et donc moi, je veux lire quelques versets qui sont tirés du chapitre le plus long de la Bible aujourd'hui, And I'm going to read some verses from the longest chapter in the Bible, le psaume 119. Psalm 119. Et à la fin de ce moment de prédication, si vous avez des questions, en fait, j'aimerais prendre un moment pour des questions-réponses. And if you have questions at the end, feel free to ask. I'm willing to answer it. And Même les personnes qui sont dans la salle Zoom. and even you in Zoom. Ok, on va lire en français. So reading in French. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend vie. Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Ok. Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Okay. Ce psaume parle de la parole écrite de Dieu. So the psalm is speaking about the written word of God. Et il en parle comme si c'était un chemin, And it speaks about it as a way, a road. ou aussi comme une lumière pour le chemin, And also as a light to this road. comme une grande promesse, As a big truth. et comme une chanson aussi, And also as a song. et même comme
une nourriture essentielle. and even as a food, essential food. Il dit, ne sors pas cette parole de ma bouche. And you say, don't get out this word of my mouth. J'en ai tellement besoin à l'intérieur de moi. I need it inside of me. Ce psalmiste est tellement attaché à la parole de Dieu. This psalmist is so attached to the word of God. Quelqu'un va dire oui, mais parce qu'il n'avait pas encore vu ce que c'est Netflix. And sometimes someone will say, yeah, I haven't seen Netflix. Mais en fait, non. Il avait saisi quelque chose que Netflix nous fait oublier. And he has taken something, he has gotten something that Netflix make us forget. Ce texte, il nous donne la vie, This text is giving us life, un sens, a sense, a way, meaning, ouais, a de meaning, l'espoir, hope, des promesses. promises. Et il nous fait connaître Dieu vraiment. And it makes us know God really. Ce monde nous fait plein de promesses. This word, our word, make us so many promises. Fais ci et fais ça, tu seras heureux. Do this and that and you'll be happy. Épargne pour acheter une maison et tu seras heureux. Spare money to have to buy a house and you'll be happy. Ou un bateau. Trouve-toi une relation, tu seras heureux. Find a relationship and you'll be happy. Et exprime-toi de la façon qui te donne à toi le plus grand plaisir. Express yourself the way the way to have more happiness, and then you'll be happy. Mais c'est marrant, ce bonheur semble toujours nous échapper. But we cannot grasp this happiness. Et la Bible, elle dit « Suis-moi et tu trouveras la vie And the Bible say, follow me and you will find life. ». Pas juste le bonheur, mais la vie. Not only happiness, but life. Dans les deux strophes que j'ai lues, le psalmiste parle des promesses de Dieu. In these two verses I've read, the psalmist speak about the promises of God. Parce que la Bible, elle fait des promesses pour les gens qui croient. And the Bible makes promises for the people who believe. Disons, la promesse qui les résume, c'est celle-ci. Jamais je ne te quitterai, jamais je ne t'abandonnerai. Never I will give up on you, never I'll let you go. Est-ce que ça vous dit de suivre quelqu'un qui vous dit « Je ne t'abandonnerai jamais » Do you want to follow someone who say, I will never give up on you? Il n'y a personne sur cette terre qui peut faire ça. No one on earth can do that. Donc la Bible nous fait des promesses et en même temps, elle ne nous promet pas ce que certains prédicateurs disent qu'elle nous promet. And the Bible makes us promises, but not all the promises that some people can sell to us. Jamais tu n'auras de soucis, jamais tu ne seras troublé. Like, you're never gonna have worries, you're never gonna be in trouble. Au contraire, le psalmiste, il nous dit là qu'il est insulté, qu'il est affligé, qu'il est misérable. And in the opposite, the psalmist here tells us that he was insulted, he is miserable, he is afflicted, Mais il trouve son espoir et sa joie en Dieu. but he finds hope in God. Il sait qu'il n'est qu'un étranger sur cette terre. He knows that he is only a stranger on earth. Et il dit que cette parole, c'est son chant dans la nuit. And he says that this word of God is a song in the night. Est-ce que vous chantez ce chant dans vos cœurs? Do you sing this song in your heart? Est-ce que vous chantez par contre les chants du monde? Do you sing the song of the earth? Est-ce que vous chantez les espoirs de cette terre? Do you sing the hope that the earth is giving you? Comme j'ai ma Rolex sur mon bras, je verse mon Moët et Chandon, j'ai la meilleure bœuf parce que j'ai beaucoup d'argent. So I've got my Rolly on my arm and I'm pouring Chandon. I've got all the best illegal thing because I've got it going on. Ça c'est l'évangile de Snoop Dogg avant qu'il recommence à faire des albums gospel. In the Gospel of Snoop Dogg. On est partagé entre ces promesses qui semblent être tellement attirantes. We struggle with all these promises that are so attractive to us. On aime le monde et on aime la parole. We like the word and we like God. Mais quand on voit une personne qui vraiment aime et connaît la parole, on voit qu'elle vit dans une dimension différente que nous. But when we know someone who really believes and eats the word, we see that he is somewhere different. Plus de joie, plus de paix, plus de confiance. He has more joy, more peace, more confidence. Je suis pas en train de vous dire qu'écouter de la musique non chrétienne ou que regarder des films, c'est mauvais. C'est pas du tout ça. I don't want to say that
watching TV, listening to songs is bad. No. Mais parfois, on est tellement obsédé par ces choses, par le besoin de divertissement, qu'on perd la chose que Dieu veut nous donner, c'est sa nourriture spirituelle la plus profonde. But sometimes we're so obsessed about those things that we forgot what is important to us, what the food of the Bible gave us. Moi, je veux être comme ces personnes que je vois qui après 20, 30, 40 ans de vie chrétienne, ils sont juste en paix. I want to be like these people who have a relationship with God, who after 30, 40 years are in peace. Les promesses de Dieu, c'est qu'il ne nous abandonne pas et qu'il est avec nous dans nos souffrances. Yeah. God said to us that He will never give up on you, and He is here when we are suffering. Et son amour est là même quand personne ne nous aime. And His love is here, even if no one loves you. Et nous pouvons être joyeux dans la détresse. And we can be happy even in despair. Et il nous promet que la bénédiction va venir, va s'accomplir. And He promises us that benediction will come. Mais c'est dans son timing. But it will be on His time. Sa parole véritable est la chose qui nous permet d'espérer. His word is what makes us believe and hope. Dans une autre partie du même psaume, il dit « Il m'est bon d'être affligé afin que j'apprenne tes statuts. » In a different part of the psalm, it says, "It is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes." Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, c'est par fidélité que tu m'as affligé. I know, Lord, that your rules are righteous, and that in faithfulness you have afflicted me. En fait, la Bible, c'est une histoire incroyable. And in truth, like the Bible is an unbelievable story. Et Dieu veut que nous vivions une histoire incroyable, And God wants us to have an unbelievable story. avec des défis, des combats, With fights, with challenges, des défaites et des victoires. with defeat and victories. Lui, il a la victoire. He has victory. Mais parfois, il veut que nous-mêmes, on vive des défaites. But He sometimes wants us to have defeats. Parce qu'il veut nous rendre meilleurs. Because He wants to work on us, make us better. Il sait comment nous élever comme un bon papa. He says how to rise us up as a good father. On voit les personnes qui n'ont jamais été, auxquelles les parents n'ont jamais dit non. We can see these kids who the parents never say no to them. Ils ne deviennent pas des personnes très inspirantes souvent. Sometimes they are not very inspiring people. Souvent, c'est des personnes qui deviennent très égoïstes. They might come very egoist Parce qu'on n'aura jamais dit non. because we never say no to them. Donc ils pensent qu'eux, ils sont les dieux de leur propre vie. And they think, I am the God of my own life. Mais la personne qui a tout perdu sait qu'on ne peut on peut lui enlever tout, sauf la promesse de Dieu. But the one who lost everything knows one thing that cannot be taken from him is the promise that God gave to him. Nous sommes arrivés nus dans ce monde, nous repartons nus. We came naked in here on this earth, and we will go back naked. Et le psalmiste, il le sait. And the psalmist knows it. Et il sait que la chose qu'il peut offrir à Dieu, c'est son obéissance à la parole. He knows that the only thing he can give to God is the obedience to God, to His word. Et ça, c'est sa joie. And this is where he finds joy. On lit dans le passage que j'ai lu avant, « Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. » We can read in the verse we have read this last time. Your statutes have been my songs in the house of my surrounding. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. I remember your name in the night, O Lord, and keep your law. Et le verset 56, on voit qu'il y a une traduction un peu différente en anglais. C'est cette bénédiction m'appartient d'avoir observé tes ordonnances. And in verse 56, we see that there is a different translation in French. This blessing has fallen to me, that I have kept your precepts. C'est une bénédiction, tout simplement, d'obéir à Dieu. It's a blessing to obey God. De marcher dans le chemin que Dieu a pour nous, c'est une bénédiction. C'est quelque chose même qu'on ne mérite pas. To walk in the path of God is something, a blessing that we are not worthy of.
Mais si vous marchez dans les voies de Dieu, c'est par grâce. But if we walk in the path of God, it's by grace. Nous sommes des étrangers sur cette terre. We are strangers on earth. Et les commandements de Dieu qui sont dans la Bible nous rappellent à quelle patrie nous appartenons. And the commandments in the Bible remind us to which nation we are from. Faire le bien et obéir à Dieu, c'est une fin en soi. Do good and obey God is an end in itself. On a dit que la Bible, c'est une grande histoire. And we say that the Bible is a big story, Et les histoires de la Bible sont nos histoires. and the stories in the Bible are our own stories. Quand vous commencez à vraiment lire la Bible, vous commencez à voir que elle nous raconte notre propre histoire. When you start reading the Bible, we can see that the Bible is telling our own stories. Et les histoires qu'il y a dans la Bible finissent toujours dans la grande littérature, des versions différentes. And all these stories we read in the Bible end up in the literature somehow differently. Quand on lit la parole, c'est la parole qui nous révèle qui nous sommes. And when we read the word, it's a word that shows us who we are. Qui es-tu? Who are you? Est-ce que tu es un fils prodigue? Are you a prodigal son? Une fille prodigue? A prodigal girl? Un ami infidèle? Unfaithful friend? Un ami fidèle? A faithful friend? Est-ce que tu es une femme au bout du rouleau? A woman on her knees? Un exilé? An exiled? Un égoïste? A selfish person? Hébreu nous dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pas besoin de le lire. It's on the projector, even in Zoom. Donc la Bible nous sert, c'est une lumière dans nos vies. And the Bible is a light in our life. Et en même temps, elle nous donne le chemin pour changer nos vies. And at the same time, it gives us the way to change our life Et pour être meilleur. and to be a better person. Dans le psaume 119, encore dans un des autres versets, c'est écrit: In a different part of the Psalm 119, it says, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation, et j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. C'est quand même incroyable. it's incredible. On peut être un homme jeune ou une jeune femme et avoir plus de sagesse que des personnes vieilles. We can be someone who is young, but we can have more wisdom than elderly, Parce que on connaît la parole de Dieu. because we know the Word of God. Je change, le monde change, mais la Bible ne change pas. I'm changing. The world we are living in is changing. But one thing doesn't change, is the Word of God. Et nous, on peut avoir la sagesse d'une personne qui a, d'une personne qui a vécu pendant des milliers d'années And we can, en lisant la Bible. and we can have the same wisdom as someone who lived 1,000 years ago because we read the Bible. Et ce qui est magnifique, c'est que ce livre qui est écrit il y a si longtemps, What is wonderful is that a book that is written so long ago par des auteurs différents, by many authors dans des lieux différents, in different places, dans des temps différents in même, different times. ce livre est écrit pour nous. And this book is written for us. Il y a 3 versets que je veux lire dans le Nouveau Testament I want to read 3 verses in the New Testament qui parlent du fait que ce texte n'est pas juste écrit pour les personnes qui l'ont reçu, mais pour les personnes qui allaient le lire par la suite. who say that these verses are not written for the one who at the time, but for the people who are coming after it. Dans Romains 15, 4, c'est écrit: tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, c'est écrit, tout ce qui a été écrit
d'avance, l'a été écrite pour notre instruction. Whatever was written in former days was written for our own instruction, Pour que nous ayons l'espérance. so that we have hope. Dans 1 Corinthiens 10, c'est écrit « Ces choses, toutes les choses qui sont arrivées au peuple de Dieu, And in 1 Corinthians 10, it says that those things, all things that happened to the people of God, sont arrivées pour servir d'exemple. have happened to be an example. Et elles ont été écrites pour notre instruction. They have been written for our own instruction, À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. and to us who came at the end of time. Et Hébreux, et on va finir avec ces versets-ci. Hébreux 1 nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. In Hebrew, and by this, long ago at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophet. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. » Les auteurs de la Bible eux-mêmes veulent que nous la lisions à la fois comme un livre écrit il y a longtemps et pour d'autres personnes, The authors of the Bible themselves want us to read the Bible written long ago for others, mais aussi comme un livre qui a été écrit pour tous les temps et pour tous les croyants. but also as a book is written for all ages and for all the believers. Si on est chrétien, Dieu devient notre papa. If you are a Christian, God is our Father. Et comme un papa qui aime ses enfants, il écrit des histoires pour eux. And as a father who loves his children, he has written stories for them. Et dans ces histoires, c'est pas juste pour les divertir, mais c'est aussi pour leur apprendre des choses. It's not just entertaining stories, but it's also building up stories. Pour qu'ils puissent savoir ce que lui, il veut, pour qu'ils puissent recevoir la sagesse de papa. So that the kids can receive the wisdom of the Father. Et qu'ils puissent comprendre le monde. And they will understand the word. Et ce privilège, c'est un privilège que nous on a, c'est un privilège que la plupart des chrétiens de l'histoire de l'humanité n'avaient pas. And we have something that even the Christian from all time didn't have. It's a blessing. Ils avaient peut-être un parchemin par ici. Peut-être dans les pays communistes, parfois il y avait quelqu'un qui avait un Nouveau Testament et il le connaissait par cœur parce qu'il ne savait pas quand il allait lui être pris. These people can just have one scroll of the Bible, or we have heard story about in the communism time where they just have one gospel, one booklet, Ouais. Et and they know it by heart. je suis juste en train de penser. Les prophètes parlaient dans l'Ancien Testament et ils s'attendaient à la fin du livre. Ils n'avaient pas encore la fin du livre. The prophet in the Old Testament didn't have the end of the book. Et donc, Hébreux 1 dit, à l'époque, Dieu parlait à travers les prophètes. And in Hebrew we say, at the time, God spoke by the prophets. Mais dans les derniers temps, Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre. But at the end of ages, the Son of God came to earth Pour vivre, mourir et ressusciter. to live, die, and resurrect. Et ainsi accomplissant le salut pour son peuple. And so, Accomplishing the salvation, eternal salvation for His people. Le Fils est le reflet de la gloire et de sa gloire, de la gloire de Dieu, et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Donc l'histoire est finie avec Jésus. The story ends with Jesus. Quand le psalmiste il écrivait ce psaume, il parlait surtout de la loi de Moïse. When the psalmist wrote these things, he spoke about the law of Moses. Et il gardait à l'esprit les promesses de Dieu, qu'un jour,
le monde sera béni à travers les Israélites. And keep in mind the promises of God that one day Israel will be blessed over all nations. Et qu'il y aurait le sauveur du monde qui viendrait. And Savior of the world will come. Mais c'était dans l'avenir pour lui. But it was in the future Et, for him. et donc, quand on lit ce passage dans Hébreux 1.3, on voit que les auteurs du Nouveau Testament sont en train de regarder vers l'arrière. And when we read this passage of Hebrews 1:3, they are looking behind Ils regardent vers l'arrière et disent « Waouh, l'histoire, c'est terminé. and they say, wow, the story has ended. » Et on peut la lire en entier maintenant. We can read in whole today. C'est dans Galates, c'est écrit aussi, on va juste dire vite fait, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Yeah, in Galatians we can say the law was our guardian and the Christ came. Et ensuite, voilà, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. But now that faith has come, we are no longer under guardian. Donc la loi n'est plus juste une série de règles à suivre, mais elle trouve tout son sens dans la venue de Jésus-Christ. So the law is not anymore a thing we have to follow. It's not. It has a sense now in Christ. It has a sense in Christ. Donc ce texte, celui-ci, So the Bible, il nous révèle la victoire de Jésus-Christ. it shows us the victory of Christ, Et il nous explique comment nous, on peut participer à cette victoire. and it explains to us how it came to Christ has become to victory. Et ça, c'était le sujet de mon message il y a quelques semaines. And this was what I was speaking about some weeks ago. Donc aujourd'hui, vous, chacun d'entre vous, vous avez un privilège, comme j'ai dit, que la majeure partie des chrétiens de l'histoire n'avaient pas. So you have something that other Christians at different times didn't have. Vous pouvez avoir accès déjà au texte complet de la Bible, You have access to the whole Bible, à plusieurs traductions même, many translations. de celles plus confortables, celles plus faciles à lire. The one who is more convenient for you, the one who is more easy to read. Vous avez peut-être même plusieurs copies de la Bible chez vous. You can even have many copies of the Bible at home. Vous pouvez avoir toutes les traductions que vous voulez sur votre tablette. You can have everything on your phone. Si vous voulez même, vous pouvez aller sur Internet, trouver le texte grec, le texte hébreu. You can find easily the Greek and the Hebrew version of the Bible. Vous avez même accès à des commentaires bibliques, You have access to comments of the Bible. des commentaires payants écrits par des savants. You can have one from very wise people who you can pay for it. Vous pouvez même trouver des commentaires gratuits sur Internet. Have free comments also on internet. Donc, vous avez ici un texte qui vous illumine au quotidien. You have a text that light your day. Ça, c'est votre pain quotidien. It is your daily bread. C'est la carte qui vous montre le chemin de votre vie. It's a map that shows us the way of your life. Mais ce qui est probable, c'est que vous passez plus de temps sur Facebook et Instagram que dans ce livre. But maybe you spend more time on Facebook, Instagram than you spend reading this book. Et je sais ça, je suis pas en train de vous accuser parce que c'est moi, ça c'est moi aussi. This is me. Maybe you, that's me. Donc qu'est-ce qu'on va faire? What can we do? On va commencer en prenant un moment calme pour la lire tous les jours. We will start by taking a quiet moment every day. Un chapitre ou deux par jour. One chapter, two chapters every day. Ou peut-être juste quelques versets sur lesquels vous allez vraiment méditer. Some verses you can meditate on. Si vous faites ça régulièrement, ça va commencer à faire un effet dans votre vie. If you do this regularly, it will have an effect on your life. C'est comme la nouvelle nourriture quand on change de diète. It's a new way of feeling your body. Au début, c'est un peu inconfortable. At the beginning, it's not very comfy. Je préfère les chips, je préfère les McDo. I prefer cheese, McDo. On préfère la malbouffe. I prefer like bad food. Ouais, junk food. Ouais. Mais quand on s'habitue, But when we have a habit of it, elle nous we used to, transforme. it changes us. On devient en meilleure santé, We are in better shape spirituellement. spiritually.
on est plus joyeux même. We can be more happy Parce que cette Bible, elle nous dit qui nous sommes, et elle nous aide à changer. because these texts show us who we are and how we can change. Elle nous dit aussi que nous sommes bien aimés de Dieu. And it says also the truth that we are loved by God. On peut arrêter de se comparer aux autres et on peut commencer à regarder qui Dieu nous appelle à être. We don't have to compare anymore to other people, but we can be who God wants us to be. Donc moi j'ai envie de me mettre et nous mettre tous au défi de lire ce texte plus régulièrement. So I want to challenge us, me, to read this book every day. Parce qu'elle nous fournit un espoir qui est plus solide de tout ce qui se passe dans le monde. Because it gives us a hope that is so much bigger, so much stronger than what the earth can give to us. Elle nous donne un espoir qui est plus puissant que toutes les petites choses qui pourraient nous arriver au jour le jour, qui nous déstabilisent. It's more powerful than every struggle we can encounter. Donc j'aimerais juste prier. I want to pray. Si vous voulez prendre un moment pour prier aussi, c'est super. Si vous voulez, si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, super aussi. If you want to pray, welcome to. If you have questions, you are welcome to. Et je veux juste vous rappeler que quand on est dans un petit groupe dans la semaine, on lit la Bible ensemble et on prie ensemble et donc on apprend à grandir ensemble. So if you join a small group in church, you will read the Bible together and you will grow together as a community. Et donc je veux vraiment encourager encore les personnes qui n'ont pas de petit groupe de venir me parler, de parler à quelqu'un et de dire comment je peux être dans un petit groupe ou est-ce qu'il y a un moyen de créer un nouveau petit groupe parce que j'ai aucun horaire qui me convient. If you don't have a small group, please come to us, please come to me and we can find a solution together. Amen. Seigneur Jésus, merci que ta vie, ta mort et ta résurrection sont la fin de ce livre. Jesus, my Lord, thank you that your resurrection is the end of the book. Et on a ta parole disponible. We have your word available. On a l'ensemble de ta parole qui nous est disponible. We have the whole Bible available to us. Et Seigneur, je veux te demander pardon que je n'en fais pas, je l'honore pas comme je devrais. God, I want to honor it more. Please forgive me to not make it so. Seigneur, aide-moi à donner plus de temps et de considérer cette Bible vraiment sérieusement. God, please help me to find more time to dwell in your words. Amen. Aide-moi à vraiment changer mes habitudes. Help me to change my habits. Aide-moi à éteindre l'écran plus souvent et ouvrir la parole plus. Help me to shut down screens and open your books. Aide-moi à prendre note des choses que tu me racontes dans cette parole. Help me to take note of what you are saying to me. Et aide-moi à saisir l'espoir qui est dans ce texte, Help me to find the hope in this book. pour que je ne sois plus troublé par tous les événements qui se passent dans ma ville et dans le monde. I will not be troubled anymore about what's happening in my town, in my city, or in the world. Amen. Amen.